Aujourd'hui, je pense que je vais tourner l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne pour ceux qui me suivent depuis un moment. On va parler du secret de l'argent. On va être un peu plus généraliste. On va parler pognon et je vais vous expliquer ce qui, d'après moi, revient en permanence quand on parle d'argent et ce qui vous aidera à devenir riche. Alors, le titre comporte, je peux avoir beaucoup de pression avec un titre pareil, mais je vous garantis que ce n'est pas du bluff, je vous garantis que c'est simplement les mécanismes de l'argent expliqués. On va également parler de l'argent et de la vision que vous avez de l'argent, une vision qui parfois vous empêche d'en gagner. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que je vous explique un peu qui je suis pour ceux qui viennent de me découvrir. Je suis millionnaire, je suis parti de rien, j'avais personne autour de moi qui était riche. Quand je dis personne, c'est personne. J'avais pas un oncle, j'avais pas le pote d'un oncle, le pote de mon père, de machin, etc. Personne, je n'avais aucun riche autour de moi, donc cela signifie que j'y suis arrivé par moi-même, et quand je dis y arriver par moi-même, je parle de la compréhension des mécanismes de l'argent qui est bien différent de ce qu'on peut voir dans les masses aujourd'hui. C'est parti, ça va être une longue vidéo. C'est une vidéo où je vais vous parler de la vision de l'argent que vous avez actuellement, mais où je vais également vous donner des mécanismes pour y arriver, donc différents mécanismes, et on va voir un peu pourquoi je vais donner ces mécanismes. Donc voilà pourquoi je me permets de faire ce genre de vidéo. Je suis fils d'ouvrier, je pars de rien, j'avais aucune information au sujet de l'argent, j'ai galéré, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre certaines choses que je vais vous délivrer dans cette vidéo, donc ça peut être un très gros raccourci, si aujourd'hui vous partez de rien. Maintenant, en aucun cas, c'est une vidéo de millionnaire, machin, parce qu'aujourd'hui, c'est tourné à toutes les sauces, mais c'est une réalité monétaire. Je suis millionnaire et je suis parti de rien. Donc, je vous ai pas fait le storytelling. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en titre de vidéo, etc. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de parler à des mecs qui me suivent depuis un moment, de parler à des gens qui ont du sang-froid, qui savent que c'est possible, mais que c'est pas parce que tu es millionnaire que tu es un super-héros non plus. Voilà, moi, je suis le super-héros de ma famille, comme je dis toujours, mais je cherche pas à être admiré. Je veux simplement vous transmettre les mécanismes de l'argent et ce qui m'a permis d'y arriver, les récurrences que j'ai détectées. On va en parler tout au long de cette vidéo. Après 20 ans d'entrepreneuriat et une décennie de gros revenus, quand je parle de gros revenus, je ne parle pas de 5 000 euros par mois, je ne parle pas de 10 000 euros par mois, qu'on soit bien d'accord. Je parle de très gros revenus et je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfices, je parle de salaire, puisque vous êtes encore salarié et que vous parlez en salaire, en combien tu te payes par mois. Vous verrez qu'ensuite vous parlez plus en valeur nette, on va parler plus de valeur nette, on va parler plus des actifs que tu possèdes plutôt que de la paye. Parce que la paye, c'est quand tu es salarié et que tu essaies de te rassurer, tu dis ok, combien je gagne à la fin du mois, comment je peux dépenser. Aujourd'hui, quand vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent, vous ne raisonnez plus comme ça. De l'argent pour payer votre loyer, il y en aura toujours. C'est même plus un souci, ça sort de votre tête complètement. Si vous voulez vous acheter une montre, des baskets, etc., vous n'allez pas regarder sur combien vous gagnez par mois. Aujourd'hui, ce que je regarde, c'est quelle est ma valeur nette. Aujourd'hui, ce que je regarde, c'est quels sont mes différents incomes, quelles sont mes différentes sources de revenus, quels sont mes actifs, et enfin, pour finir, encore une fois, ma valeur nette, tout simplement. Donc, après 20 ans d'entrepreneuriat et une décennie de gros revenus, pourquoi je dis 20 ans? Donc aujourd'hui, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans. Je fais vraiment du business et 20 ans, j'ai été gentil, je m'intéresse au business depuis toujours. Okay, à une époque où personne ne voulait devenir entrepreneur. Aujourd'hui, c'est la mode. Moi, j'ai toujours admiré, quand j'étais plus jeune, Bernard Tapie, machin. J'étais obsédé par ce genre de personnage, pendant que mes amis étaient plus sur des stars communes, on va dire, des footballeurs, machin, même si j'adorais Zinedine Zidane, par exemple, Ronaldo, l'ancien Ronaldo, même si j'aime bien le nouveau aussi. Je veux dire, j'étais plus dans des trucs où, moi, c'était l'entrepreneuriat qui me passionnait. Ça me faisait rêver, j'ai toujours aimé le business, je sais pas, j'ai ça dans le sang, alors qu'il n'y avait pas d'entrepreneur autour de moi, vraiment zéro. À l'époque, aujourd'hui, si aujourd'hui vous avez 20 ans, l'entrepreneuriat, pour vous, vous en avez déjà entendu parler, pour vous, c'est normal. Mais sachez qu'à l'époque, moi, quand j'étais jeune, c'était un truc d'extraterrestre, être entrepreneur. Il n'y avait pas YouTube. Imaginez, j'ai commencé, quand j'étais jeune, je n'avais pas Internet. D'accord, j'avais dans ma pochette, j'avais une pochette, un portefeuille, voilà, j'avais un portefeuille, j'avais des cartes téléphoniques, au cas où si j'étais dans la merde, que je devais appeler quelqu'un ou quoi, j'allais dans une cabine, je mettais la carte avec des unités, j'avais des unités, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà comment, donc c'est pour dire que
Voilà comment j'ai grandi et il n'y avait pas d'information. Alors de l'information sur comment gagner de l'argent, je peux vous dire qu'il n'y en avait pas du tout. Le livre Père riche, Père pauvre, ça n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment le vide intersidéral. J'avais juste le désir d'être riche, mais l'information était extrêmement difficile à trouver. Et c'est pour ça que je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer ce que j'ai appris par moi-même. Je trouve que c'est vachement intéressant et je trouve que c'est une information qui est unique, que vous avez peut-être pas forcément entendu sur YouTube, etc., puisque tout est recyclé de père riche, père pauvre, de machin, de trucs. Alors je dis pas que les principes de ce genre de livres sont pas bien, ils sont top du top. Moi, c'est des livres aussi qui m'ont éveillé à l'époque où je les ai lus, mais après, vous devez aller un peu plus loin. Donc, avec cette expérience, j'ai remarqué des récurrences dans le process qui me ramène le plus d'argent. J'ai remarqué des récurrences. Okay, en 20 ans d'entrepreneuriat, j'ai remarqué ce qui ne fonctionnait pas, j'ai remarqué ce qui rapportait de gros revenus, mais j'ai remarqué qu'il y avait des traits communs quand je gagnais beaucoup d'argent. J'ai remarqué que quand je gagnais beaucoup d'argent, je faisais certaines actions. J'avais une vision, une manière de m'y prendre qui revenait sans cesse. Et du coup, une fois que j'ai remarqué ces récurrences, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me dire, puisque ça marche tout le temps, je vais faire que ça. Et puisque ça ne marche jamais, je vais arrêter de faire ça. Je vous donne un petit exemple, mais je vais en donner tout au long de cette vidéo. Si vous avez la patience de rester jusqu'à la fin, je pense que vous allez faire un vrai bond en avant. Je vais vous donner de vrais secrets pour le coup, des secrets d'initiés. Bon, je raconte pas toute ma life, mais je vais également vous parler du système monétaire dans cette vidéo, de comment est-ce que c'est fichu, comment ça se fait que malgré votre désir, vos efforts, vous n'arrivez pas à augmenter vos revenus. Et c'est pas que de votre faute. Je vais vous expliquer ce qui est mis en place pour vous ralentir, on va dire. Donc, ces récurrents, je les ai notés. D'accord? C'est-à-dire que c'est des choses qui reviennent. Je me suis dit, bon, vu que ça revient, je vais les utiliser. Et ça a remarché. Et ça remarche. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, ça marche en permanence. C'est ce raccourci que je vais essayer de vous donner. Pour ceux qui me suivent par rapport au e-commerce, en fait, le e-commerce, c'est un business comme les autres. C'est un business avec les mécanismes de l'argent comme les autres. Donc, il faut absolument que vous appliquiez les principes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si vous n'appliquez pas ces principes à votre business en e-commerce, vous n'y arriverez pas, tout simplement, puisque vous avez beau avoir le meilleur process du monde, si vous n'avez pas les mécanismes de l'argent et la psychologie de l'argent en tête, ça va être compliqué pour vous de performer dans tous les domaines. Donc, il y a des process qui reviennent. Okay, ces process, c'est drôle parce que, je vais vous en parler tout au long de cette vidéo, mais c'est drôle parce que ce qui est marrant, c'est que ça ne revient pas que pour moi. Alors aujourd'hui, j'ai des amis qui sont beaucoup plus riches que moi, j'ai beaucoup d'amis multimillionnaires, etc. Et en fait, quand on discute, on se voit souvent pour se marrer, pour passer du bon temps, etc. Et ce qui revient, c'est la même chose, c'est drôle. C'est-à-dire que chacun de notre côté, on se croise à 35, 50 ans, j'ai des amis qui ont 50 ans, 60 ans, on se croise à un moment de notre vie et tout notre passé nous dit que c'est pareil. Ah, toi aussi tu fais ça. Ah, il fait ça. Putain, il fait comme moi. T'as vu, il fait comme moi pour faire de l'argent. C'est pour ça. C'est les mêmes principes. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que finalement, et ça, j'y croyais pas au début, il y a de vrais secrets. Il y a de vraies formules qui rapportent de la thune. Au même titre que quand tu vas faire une tarte aux pommes, si tu appliques la formule du cuisinier qui fait les meilleures tartes aux pommes du monde, finalement, tu vas réussir à terme à faire les meilleures tartes aux pommes du monde. Par contre, il y a la pratique qui va avec, etc. Mais ça reste une alchimie, ça reste une chimie, on va dire, ça reste quelque chose qui est récurrent. Et ça, c'est drôle. Okay, parce qu'en fait, dans ce monde-là, quand tu comprends comment gagner de l'argent, c'est comme si tu avais un cheat code. Un cheat code, c'est comme si tu avais un code magique, une potion magique. Quand tu as de la thune dans ce monde-là, tu vois beaucoup moins la vie en mode c'est difficile, etc. Toute ma jeunesse, j'ai pensé que la vie c'était difficile, qu'il fallait avoir la rage, etc. Mais en fait, pas du tout. En fait, il faut connaître les bons secrets, il faut connaître les bons mécanismes, il faut connaître les bons protocoles. J'ai un pote qui parle souvent de protocoles, notamment au golf. C'est un ami qui d'ailleurs a 62 ans. J'ai des potes de cet âge-là, beaucoup, parce que c'est vrai que les mecs de mon âge, soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils n'ont pas de thunes, soit c'est compliqué de trouver de vrais amis, parce que je les trouve en retard, on va dire.
par rapport à la vie que je mène, en toute humilité. Mais c'est vrai que je m'entends plus avec un mec de 60 ans qui a eu 3 gosses, qui a monté des business, etc., qui joue au golf, bref, peu importe. Et il m'explique toujours, il me parle de protocole. Et je lui dis, mais en fait, c'est pareil de partout. Puisque moi, en business, je parle tout le temps de protocole, de process, voilà. Au bout d'un moment, quand tu es plus jeune, tu crois que tu peux inventer la poudre et faire les choses par toi-même. Mais au fur et à mesure, tu vois ces récurrences et tu dis, putain, mais en fait, tout est une histoire de process. On continue parce qu'il y a du pain sur la planche dans cette vidéo. Voilà. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Hop là, je vais juste prendre un verre d'eau. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Bougez pas. Parce que, hop, est-ce que vous voyez le Benji? Vous voyez, ça, c'est des réservoirs de moto. C'est vachement stylé, je trouve, en termes de décor. Voilà, j'espère que vous m'entendez encore. Je vais vous faire écouter l'eau qui coule. Comme ça, vous voyez que je vous fais du POV. Hop là. Voilà. Je vais vérifier si la caméra tourne bien, qu'on ne perde pas notre temps. Tout est OK, on y va, on retourne à la vidéo. J'espère que vous avez du temps, hein, parce que moi je fais pas de vidéos courtes, je vais pas faire 10 000 cuts. C'est pas le style de la maison. On a des conversations d'entrepreneurs. Quand je parle avec mes mentors, on va dire, ils font pas de cut, hein. On est dans un restaurant, dans un café, dans certains endroits, et on parle. Et si le mec il veut aller pisser un coup, j'attends, tu vois. C'est comme vous. Voilà, je vais pas aller cutter les vidéos, ça fait perdre du temps, ça fait recruter des gens dans l'équipe, alors que j'ai pas envie de me rajouter de la masse salariale ou j'ai pas envie de me rajouter des ressources humaines. Voilà, je pense que vous êtes assez qualifié en termes de trafic pour avoir la patience que j'aille prendre un verre d'eau, comme lors d'une conférence. Point suivant. Tout le monde peut techniquement appliquer ces secrets et ils ne sont pas ceux que vous croyez. Là, ça devient intéressant. Là, ça vous concerne. Ce dont je vous ai parlé auparavant, on va dire qu'il y a une notion d'expérimentation, il y a une notion de tu dois pratiquer, mais il y a aussi une notion de tu sais ou tu sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ce qui fait la bonne nouvelle pour vous, c'est que si tu comprends ce que je vais dire dans cette vidéo, ça s'applique de suite. C'est un outil. Tu vois, si tu es en train de taper au marteau pour casser un mur, que je te donne un marteau piqueur, ton doigt il appuie sur le bouton, tu vois, du marteau piqueur, et instantanément, tu casses le mur plus vite. Là, c'est pareil, ce que je vais te donner, ce sont des outils psychologiques, des outils mentaux. C'est du savoir, on va dire, d'initiés, de personnes qui, dans un domaine, a excellé. Et on va dire, quand je dis exceller, je réunis également tous les cerveaux. Là, je vous parle également au nom de mon mastermind, au nom des gens que je connais, au nom des gens qui sont autour de moi. Okay, il y a des... En fait, ce que je remarque également, c'est qu'il y a des types de personnes arrivées à un certain revenu qui veulent transmettre, et il y a d'autres personnes, on va en parler tout au long de cette vidéo, qui ne veulent pas transmettre. Ça ne les intéresse pas de vous transmettre ce genre d'informations. Bref, comprendront ceux qui pourront comprendre, mais on va continuer. Donc en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut appliquer ces secrets. Les secrets, je vais vous parler un peu plus tard dans cette vidéo. Tout le monde peut les appliquer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que c'est un outil. Dès que je te passe le marteau-piqueur, tu commences à taper. Dès que tu fouettes, si tu fouettes en cuisine, tu fouettes des œufs ou une pâte ou j'en sais rien, tu le fais à la main. Mais dès que je te passe le truc électrique pour fouetter les œufs, la pâte, etc., tu appuies sur le bouton, c'est instantané. En fait, ce sont des mécanismes qui ne regardent pas si vous êtes gentil, méchant. C'est pour ça que vous voyez, vous vous dites oui, c'est injuste, il y en a qui sont riches, mais c'est des enculés. Mais c'est pas vrai ça. C'est qu'en fait, ils appliquent des mécaniques dans le sens où l'argent ne regarde pas du tout qui tu es. L'argent s'en fout complètement. L'argent, c'est un outil. Les secrets dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont des outils à utiliser. Ok, tu appuies sur le bouton. Si tu appuies sur le bouton d'un robot mixeur, d'une machine à laver, la machine à laver n'essaie pas de regarder si tu es gentil, méchant, si tu as été gentil dans ton passé, etc. Non, l'argent fonctionne comme ça. Tu appuies sur le bouton. L'avantage, c'est que si tu as les bonnes méthodes, ça démarre maintenant. Et ce n'est pas les secrets que vous croyez, ce n'est pas les secrets à la con, etc. Je vais vous donner de vrais process, des mécaniques. Alors, cette vidéo, pour parler de ce sujet, je vous donne un exemple, je pourrais vous parler 7 jours d'affilée. Pendant 7 jours, je pourrais m'asseoir avec un tableau et vous parler de l'argent. Là, je vais essayer de condenser au maximum. Mais une fois que, si je vous donne 7 jours où je vous explique l'argent,
Et je vous garantis que l'argent, au bout d'un moment, c'est une balance. C'est-à-dire que moi, je choisis, ma vie privée, pour moi, est extrêmement importante. Mon confort, etc. Mais si j'appliquais ces mécanismes en sacrifiant une partie de ma vie privée, vous le savez, j'ai 2 enfants en bas âge, je m'occupe énormément de mes enfants, je vais les chercher à l'école de partout, j'emmène mon fils dans toutes ces activités, etc. Ça me prend énormément de temps, je passe beaucoup de temps avec ma femme. Voilà. Si j'acceptais d'être un peu plus impliqué dans mes business avec ces mécanismes-là, mais franchement, j'aurais atteint des sommets en termes de revenus. Voilà. Sauf que là, j'ai atteint des sommets en termes de bonheur, puisque j'ai à la fois l'argent et à la fois ma vie privée, qui est intéressante. Mais vous, si vous êtes célibataire, vous êtes en mode, moi, je veux tout casser, je veux être le plus riche. Franchement, si vous appliquez ces principes, c'est un outil. Voilà. C'est comme tout outil, si tu as envie de faire du marteau-piqueur pendant 12 heures d'affilée, ben, ça va marcher, tu vois. Voilà. Après, tu arrives, tu as le C4 aussi pour casser un mur, et là, tu as une autre technologie. Et voilà. Et le C4, c'est pareil. Tu fais péter le C4, tu n'as pas besoin d'être gentil, méchant. Du C4, tu peux faire exploser une maison avec des habitants à l'intérieur, ou tu peux ouvrir une paroi pour que les gens circulent. Voilà. Donc tu peux faire le bien, le mal. Arrêtez avec ce truc de l'argent, mais on va en parler un peu plus tard. Et c'est notamment ça qui vous bloque d'après moi. Donc, retenez-le bien, c'est des techniques qui peuvent fonctionner pour tout le monde. Voilà. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Okay. J'ai même envie de vous dire, si vous êtes le plus grand des branleurs de la planète et que vous comprenez ces mécanismes, vous gagnerez beaucoup plus d'argent que le gros bosseur qui ne comprend pas ces mécanismes. Clair et net. Clair et net. Point suivant. 99% de la population mondiale est à côté de la plaque financièrement. Ce sont des faits factuels. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un truc de fait factuel. 99% des habitants de la planète ne comprennent pas la finance. Sont à la masse financièrement, sont à côté de la plaque. À savoir, il y a 1% des personnes sur cette planète qui prennent de l'argent, réellement. Les autres, c'est de la bricole. Ok ? Alors, on pose souvent la question, combien, machin, Alors, je vais vous donner un indice. Je sais que, bon, pour certains qui découvrent cette vidéo, ils ne vont même pas me croire. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, vous connaissez mon train de vie. Bref, vous n'avez qu'à faire 3 calculs. Franchement, faites 3 calculs, réfléchissez un peu et vous verrez que... Bon, bref, disons que je suis plus près des 100 000 euros par mois que des 10 000 euros par mois. Voilà, pour vous donner un indicateur. Donc vous faites le calcul, je parle de bénéfices. Okay, je parle de bénéfices, c'est de l'argent que je peux utiliser pour moi, que je peux investir, etc. Et donc globalement, je fais vraiment partie des plus hauts revenus de la planète. C'est bizarre à dire, sauf que quand tu arrives dans ce domaine-là, il y a des gars qui sont 1000 fois plus riches que moi. Parce qu'après, c'est exponentiel. Donc je suis un petit millionnaire dans le monde des millionnaires à l'international. Ah, si tu vas en Asie, là, j'étais à Dubaï, à machin, bref, je fais pas. Mais par contre, je suis largement au-dessus de la masse. Si pour vous, gagner, je sais pas, 30 000 euros par mois, c'est beaucoup, je vous garantis que c'est rien du tout. Voilà la bonne nouvelle, ça n'est rien. Sauf que vous n'allez pas, vu que vous vivez entre personnes, le mec qui gagne 10 000 euros par mois autour de vous, pour vous, c'est le master. Un mec qui gagne 10 000 euros par mois pour nous, je vais faire des punchlines, en toute humilité, on rigole un peu, c'est le mec qui sert le café, je te le dis franchement. C'est le mec qui sert le café. C'est rien du tout. 10K, ça se crame dans la journée. Ça se crame en vacances, ça se crame dans la journée. Quand tu as des enfants, quand tu as des beaux endroits, que tu voyages en business parce que tu n'as pas envie que tes enfants ils soient comme dans une cage à poules, vous avez déjà fait des longs voyages, etc. 10K, ça se crame dans la journée. Et je ne vous dis pas ça pour vous dégoûter de l'argent, je ne vous dis pas ça. Je vous dis ça pour vous parler d'une nouvelle réalité. Moi, et j'aime pas parler comme ça parce que justement, ça peut rendre ça met les gens en colère quand on parle d'argent. Mais en même temps, vous réclamez de venir dans ce monde-là. Vous essayez de comprendre ce monde-là, mais en même temps, quand on vous dit les trucs, ça vous met en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la réaction la réaction typique du Mongol de base qui gagne pas une thune, c'est soit d'être jaloux, soit de s'énerver, soit de dire que c'est un scandale, etc. Voilà. Alors à ce moment-là, vous plaignez pas que les gens vous expliquent pas comment on fait de la thune.
Si déjà vous avez des a priori sur les gens qui gagnent de l'argent, pourquoi vous voulez que ces gens... Moi j'ai un rôle, admettons, sur YouTube de mentor, entre guillemets, et de personnes qui vous aident à vous en sortir. Donc j'en parle, mais en aucun cas, je vais en parler avec vous autour d'un café si on ne se connaît pas, jamais de la vie, je ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que je sais très bien que dans la réalité des gens, c'est des revenus qui sont trop importants. Voilà. Et je suis persuadé que toute personne qui regarde cette vidéo et qui approche le genre de revenus que je gagne, comprend exactement de quoi je parle. Hein, ça, au contraire, tu as envie de transmettre des fois, mais en fait, ça ne crée pas la réaction que tu veux. Ça ne crée pas l'inspiration ou quoi, ça crée la haine. Voilà. Donc, moi, je m'en fous, vous me connaissez, j'emmerde tout le monde, j'en ai rien à foutre que vous me détestiez, vous avez qu'à quitter la chaîne. Je n'ai pas de problème avec le regard des autres. Je n'ai pas une chaîne qui est brandée, très corporate, où j'ai des partenariats, où je dois faire attention à ce que je dis. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc, je vous donne la réalité. Pourquoi? Pour vous aider. Il faut que vous compreniez quelles sont vos problématiques. Mais aujourd'hui, si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, le problème vient de vous et de votre manière de penser vis-à-vis de l'argent. C'est mécanique. Donc à partir de là, c'est qu'il y a un problème dans la mécanique de pensée. On va en parler. Donc 99% de la population comprennent rien à l'argent, au mécanisme de l'argent. Et c'est volontaire. Là, on en vient au côté où je vous dis, du côté où je vous dis, en fait, j'ai eu la chance de vivre dans les deux mondes. J'ai vécu dans le monde, quand je vous dis qu'on n'avait pas une thune, c'est qu'on n'avait pas une thune, d'accord? C'est-à-dire que ma mère m'emmenait à l'école en vélo. Alors pour vous, ça ne peut pas paraître choquant. C'est pas choquant en soi. Moi, je m'amusais, je m'éclatais avec ma mère en vélo, mais on était les seuls. Elle faisait les courses en vélo, etc. Parce qu'elle n'avait pas le permis. Elle a eu le permis à mon âge, de mémoire à 35 ans, un truc comme ça. Donc c'était assez difficile. On vivait dans 18 mètres carrés, tous les deux, ma mère et moi. Donc j'ai compris le regard que la société avait sur nous. Quel était le regard de la société qui était porté sur nous. Et en fait, tout le monde s'en branle, quoi. Nous, aller voir le banquier à l'époque, c'était un stress. Le banquier nous chiait dessus. Le banquier n'avait aucun intérêt pour ce qu'on racontait. Il n'en avait rien à foutre. Okay, vous avez les agios. Je me rappelle, ah putain, tu vois, je vais prendre des agios. C'était comme ça autour de moi, les personnes. Ah, c'est ça, non, je me rappelle même plus, mais c'est des points que tu prends, ils te prennent des pourcentages. T'imagines, tu es à découvert, ils te prennent encore plus, du coup. Ça me fait délirer. Et du coup, c'était ce monde-là, je vivais dans ce monde-là, des agios, des machins. Et là, je suis passé dans le monde dans un autre monde, mais je me suis littéralement transformé aussi. Je me suis transformé, donc la vie autour de moi s'est transformée. Si vous vous transformez, mais c'est pas facile quand tu as un environnement pareil. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de tomber sur ce genre de vidéos, vous avez la chance de voir YouTube, d'avoir de l'inspiration, etc. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Et même la pression de l'entourage, c'est-à-dire de votre environnement, c'est un truc qui est très dur à combattre. Vraiment, déjà, ça se combat. Déjà, j'ai dit le mot, ça se combat. Il faut vraiment lutter pour ne pas être influencé par les gens. En fait, regarde, un mec qui gagne 3 500 € par mois, c'est un mec, on va dire, qui s'en sort bien en France. Le mec, dès qu'il va parler, en fait, il va être sûr de lui parce que dans cette société, dans le monde de l'ouvrier, bah, le mec gagne de l'argent, donc les gens l'écoutent. Mais en fait, il dit de la merde. 3 500 € par mois, c'est des miettes. Donc le mec, ce qu'il dit vis-à-vis de l'argent, il ne connaît pas l'argent, donc il te transmet de la merde. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que tu peux ne pas l'aimer et pas le respecter, mais dans ta petite tête, il faut que tu te dises, ok, ce gars, il gagne combien? 3 500 € par mois. Est-ce que moi, je veux gagner 3 500 € par mois? Non, certainement pas. Mais je ne l'écoute pas. N'écoute rien de ce qu'il dit. Mais je te le dis, tu écoutes zéro. Même quand tu crois que, même si le mec a la tchatch, écoute zéro. Le mec gagne 3 500 € par mois, tu n'as rien à apprendre de lui vis-à-vis de l'argent. Il faut fermer les écoutilles. Voilà, ferme tes oreilles. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, moi. Mais je sais que, et pourtant, des fois, tu as des figures paternelles, etc. Et moi, je dis, des fois, j'entendais parler des mecs qui me conseillaient. Et je dis, mais avec tout l'amour que je t'envoie dans ma tête, je le dis, je ne me permettais pas de le dire directement. Je peux être très direct si tu as des gars qui sont un peu frimeurs, etc. Moi, je suis assez direct comme personne. Mais sinon, quand j'aime bien quelqu'un et que je sens qu'il essaie de faire le bien, qu'il essaie de m'aider, bah, tu sais, l'argent, il faut que tu vas. Dans ma tête, je dis, mais je t'envoie tout mon amour, mais je ne vais jamais écouter une seule parole. Une seule de tes paroles. Je préfère écouter une parole dans ma vie d'un mec qui est multimillionnaire, même si je le revois plus jamais, plutôt qu'un gars qui gagne 3000 balles par mois et qui me parle tous les jours. Voilà, fermez les écoutilles et ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. Parce que moi aussi, je suis le genre de gars qui n'aime pas faire de la peine quand j'aime bien quelqu'un.
Tu sais, je suis ce genre de gars fidèle en amitié, machin, je suis ce genre de gars-là. Et du coup, mais j'ai appris à ne pas écouter, tu vois. J'ai appris à écouter les bonnes personnes. Je préfère écouter un mec que je trouve que c'est un connard, mais qu'il est multimillionnaire. Quand il me parle d'argent, je vais l'écouter. Je vais écouter lui plutôt que la personne que j'aime bien. Ne confondez pas l'affectif et les mécanismes de l'argent. Très important. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que vous êtes baigné entre vous, entre personnes qui ne gagnent pas énormément d'argent. Je le sais, j'en viens. J'en viens. Et bizarrement, c'est pas que tes fréquentations échangent. Moi, j'ai des gens qui sont comme des frères que je connais depuis tout petit, et ça bougera jamais en fait, parce qu'il y a un lien affectif qui est incassable, on va dire. Et c'est des gens, il y a des gens comme ça, tu es avec eux, tu te sens chez toi, tu te sens en famille. Voilà, tu as traversé tellement de choses, etc. Mais ensuite, les nouveaux amis que je me fais dans la vie, bizarrement, c'est que des mecs qui sont pétés de thunes, et c'est pas des mecs qui font du show-off, c'est du t-shirt blanc comme moi, cool, relax, mais parce qu'en fait, on a la même façon de penser, on fréquente les mêmes endroits, etc. Donc en fait, quand vous restez avec des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, vous gagnez de moins en moins d'argent, et nous, quand on reste entre nous, on gagne de plus en plus d'argent puisqu'on se donne des informations, etc. Vous voyez un peu le délire? Et on va parler des récurrences quand je suis avec ce genre d'amis qui reviennent, c'est-à-dire les trucs que j'ai eu en commun avec eux, alors que chacun a fait son parcours de son côté, ça veut bien dire qu'il y a une récurrence et qu'il y a un genre de secret. Donc c'est volontaire, vous ne comprenez rien. Qui voudrait plus de concurrents? Est-ce que vous pensez que le système éducatif, là on en vient à la partie délicate de la vidéo, du coup c'est là, à ce moment-là où elle va se faire striker, je pense, je plaisante, mais voilà, c'est à ce moment-là où ça va pas plaire à monsieur YouTube, parce que éduquer les masses, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de divertir les masses. Et je leur fais même pas le reproche, c'est un mécanisme. Eux, ils doivent contrôler la population. Je sais pas si c'est bien ou mal, je juge pas ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il reste une forme de liberté. La personne qui veut pas être sous contrôle, elle peut en sortir. Donc à partir de là, je trouve que c'est juste. Les règles du jeu sont fixées. Si tu acceptes de sortir de la matrice, tu peux en sortir. Voilà. Si tu veux pas en sortir, que tu es bien là-dedans, que tu es bien là-dedans, bah, tu fais partie de la matrice, tu l'alimentes, tu es une petite batterie, tu es un esclave de la matrice, et un esclave qui est plutôt bien loti à l'heure d'aujourd'hui. Hein. La matrice s'occupe de toi, te donne à manger, te divertit un peu, tu finis ta vie comme ça, tu crèves et merci, au revoir. Après, maintenant, les gens qui ont plus de désir que ça, qui ont le désir d'utiliser cette vie pour être créatifs, pour créer et pour se retourner sur cette vie en se disant qu'ils ont laissé une œuvre derrière eux, peu importe la qualité de l'œuvre, mais leur œuvre, qui ont laissé leur histoire. Moi, c'est plus mon profil. J'avais pas besoin d'autres personnes qui m'expliquent comment je devais penser, etc. Je voulais créer mon propre tableau. Je viens de dire des choses extrêmement importantes, retenez-les, même si vous n'avez pas compris, essayez de comprendre. Vous allez prendre beaucoup de raccourcis comme ça, et vous allez surtout devenir plus libre. Donc qui voudrait plus de concurrents? Dans le système éducatif scolaire, je te parle des écoles publiques, etc., qui a envie de former des gens qui vont être des patrons? Réfléchissez 2 minutes. Des gens qui vont être libres financièrement, qui a envie de faire ça? Après, qui est-ce qui va aller coder? Qui est-ce qui va prendre le métro comme un con toute la journée pour travailler pour des clopinettes? Qui est-ce qui va accepter de ne pas voir ses gosses, de rentrer à 20h, d'à peine dire bonjour à ses enfants, de les laisser devant les dessins animés? Qui va accepter ça? Personne. Donc ce qu'il faut, c'est que tu gardes du contrôle. Si tout le monde se met à gagner 10, 20, 30, allez, 30, 40 000 euros par mois, qui va produire? Qui va fabriquer les ordinateurs, les téléphones? Qui va développer les logiciels? Qui va être à l'usine pour fabriquer les Peugeot, pour fabriquer les machins? Qui va faire la piscine? Qui va fabriquer les piscines? Qui va travailler dans le bâtiment? Qui va faire l'électricité des bâtiments industriels, des machins? Qui va faire ça? Personne. Personne, c'est humain. Aucun être humain n'a envie de faire ça, c'est contre nature. Mais comme vous avez été éduqués là-dedans depuis tout petit, on a été éduqués là-dedans depuis tout petit pour être de bons esclaves. Et c'est pas un stéréotype ou quoi, c'est un mécanisme. Encore une fois, je suis pas scandalisé. Je dis pas, oh attention, machin. Chacun est libre. Là, dans cette société, ce qui est intéressant, c'est que tu es libre. Tu es libre de prendre des livres, de te former, d'aller de l'avant. Tu es libre puisque j'ai pu le faire. J'ai pu le faire et vous connaissez pas tout mon passé. Je peux vous dire que je reviens de très loin.
Je reviens de très très loin dans le sens où j'aurais pu vraiment avoir une vie plus, comment dire, une vie baignée dans l'ombre. J'aurais pu avoir ce genre de vie. Je reviens de très loin. Des fois, je suis comme ça, je parle à ma femme, parce qu'elle connaît un peu mon histoire. Et je parle à ma... Enfin, tu vois, je parle à ma femme, je fais comme ça. Des fois, quand je vois où je suis aujourd'hui, je fais comme ça, tu sais. Le mec qui a eu chaud, je fais, ouah, putain. Je sais pas pourquoi, j'ai une bonne étoile, j'ai percuté à un moment donné, j'ai pivoté, voilà, ça a été une grande souffrance, mais je me suis dit, c'est pas la vie que je veux mener, bordel. J'ai eu la présence d'esprit de me faire du mal psychologiquement et de dire non, mais il faut que je change de vie, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai pris l'entière responsabilité de mes actes et de ce qui m'arrivait, et c'est là où ça a changé. Donc qui voudrait plus de concurrents? Personne. Tu vois, à la téloche, Cyril Hanouna, il t'explique pas comment avoir des actifs dans l'immobilier. Il t'explique pas comment est-ce qu'il a fait pour s'enrichir avec son plateau télé. Il t'explique pas la puissance d'avoir un média en termes d'influence politique, etc., de contrôle, de pouvoir. Il t'explique pas ça. Il te dit, voilà, lui, il a mis un coup de couteau à lui hier soir, c'est un abusé. Je sais pas comment, t'as Virginie qui a couché avec machin, qui s'est refait le trou du cul, t'as machin qui... Voilà de quoi il parle. Et vous, vous êtes devant ça. Donc vous restez dans ce paradigme. Allez voir l'allégorie de la caverne. Vous êtes là-dedans. Mais ça fait bizarre, hein. Ce message va vous faire... J'en ai des frissons, parce qu'en fait, c'est tellement diabolique. Je veux dire, c'est tellement bien fait aussi. C'est une ingénierie sociale extrêmement puissante. C'est tellement bien fait. Et quand tu sors de ça, tu dis, waouh, c'était glauque quand même. Vous vous rendez pas compte vous rendez pas compte, ce que vous vivez, c'est ultra glauque. Vous êtes en train de vivre un cauchemar, les gars. Vous êtes à côté de qui vous êtes réellement, vous vous en rendez pas compte. Sans vous faire de développement personnel à la con, vous êtes à côté de qui vous êtes à côté de votre potentiel, très sincèrement. Et donc, qui voudrait plus de concurrents? Macron, tu crois qu'il veut plus de concurrents? Il n'a pas envie, il a l'art de la rhétorique. C'est-à-dire qu'il est capable d'hypnotiser des foules. Il est très fort, extrêmement fort. Il est capable. T'avais Sarkozy qui avait ce truc-là aussi. Sarkozy, il avait le pouvoir d'électriser les foules. Macron, c'est la même chose, sauf qu'il est plus intelligent dans le sens où il est moins violent dans ses propos. Il est moins direct. Mais je peux vous dire qu'il n'a qu'un seul objectif, les gars. Il sort des banques internationales, il n'a qu'un seul objectif, les gars, vous maintenir la tête sous l'eau. Alors, pour moi, il n'est pas, comment dire, pour moi, c'est un paramètre du jeu. Vous êtes dans un jeu, prenez ça de manière fun. Arrêtez d'aller voir les vidéos de complotisme, etc. On s'en fout, ok, Macron, il fait ça. Regardez, moi, je subis pas la mondialisation, je m'en tape. Une fois que vous êtes libre, que vous avez passé un certain cap de revenus, je vous dis, ces trucs-là, ça vous concerne même plus. Ça concerne le mec qui est à l'usine, ça vous concerne même plus. Vous n'avez plus rien à foutre, ça vous concerne pas. Et j'ai vite arrêté d'être rebelle parce que j'ai compris que les gens ne veulent pas changer. Quand j'étais jeune, j'avais ce tempérament révolutionnaire. On va changer. Mais en fait, on va changer les choses, les gars, on y va, mais regardez ce qui se passe, pourquoi on doit se battre. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. Les mecs sont contents de baigner dans leur merde. Donc pourquoi les aider? C'est ok. Je me suis dit, j'ai pris mon baluchon, mon pactage, et je suis allé faire ma route tout seul. Et j'ai réussi. J'ai atteint j'ai atteint l'Atlantis, on va dire l'Atlantide. J'ai atteint le monde caché. Voilà, le centre de la Terre. Voilà, donc ils veulent pas de concurrents. Observez autour de vous, vous allez voir que n'en parlez pas parce qu'on va vous envoyer chez le psy. Hein, ça, c'est à la mode, on va vous donner des médicaments, vous envoyer chez le psy. Voilà, c'est comme ça qu'on calme un révolutionnaire. Hein, on l'envoie chez le psy, on lui fout Netflix, etc. Comme ça, il n'y a plus de révolution. Il y a des mecs qui se tapent 10 branlettes par jour. Je suis désolé, hein, je suis désolé d'être cru, mais à un moment donné, c'est la réalité. Si je veux vous aider, vous n'avez plus de jus, vous n'avez plus d'énergie. Vous n'avez plus rien en vous, vous n'avez plus la rage. Vous êtes juste lobotomisé. Vous êtes assis sur votre chaise d'ordinateur, vous ne bougez plus. Voilà ce que vous êtes. Et vous ne gagnerez pas d'argent si vous restez dans ces conditions. Donc là, je vais dans l'extrême pour que même toi, si tu es un peu dans ça, t'arrêtes complètement. Et que tu sois en full énergie, tu vois, que tu aies du courage, ça va te donner du courage. Et le courage, ça va te faire avancer. On n'est qu'au début de cette vidéo. Hein. Voilà, j'espère que vous kiffez. Il y a de la matière, vous allez voir. Si aujourd'hui vous gagnez moins de 10 000 euros par mois, vous êtes un esclave. Techniquement parlant, je parle. Techniquement parlant. Si vous êtes
en Europe ou dans un pays occidental, que vous gagnez moins de 10 000 euros par mois aujourd'hui, je parle de manière factuelle, c'est pas du clash, c'est pas des punchlines, etc. Je parle en chiffres. Si vous gagnez moins de 10K par mois, moins de 10 000 euros par mois, vous êtes des esclaves. Vous ne me croyez pas? Faisons un petit calcul rapide. Un tout petit calcul. Aujourd'hui, vous êtes en retraite à quel âge? Vous allez être en retraite, je sais pas, on va dire vers 70 ans pour faire global. Vous arrivez en retraite quand vous êtes rouillé. Parce que de toute façon, pendant votre temps de vie à l'usine ou à travailler, même si vous avez un business, hein, si vous avez quelques salariés, etc., vous êtes à une PME. C'est pareil, là c'est le monde de l'esclavage. Encore pire, c'est encore pire que le mec qui a son petit CDI, qui rentre chez lui, qui a plus rien à penser. Toi, tu es là, tu es avec ta compta, ta machin, ta truc, tu fais tout à la main, tu fais rien délégué, tu gagnes des clopinettes à la fin du mois. Voilà, tu t'es acheté le Golf 7 ou je sais pas quoi, ou tu t'es acheté un Merco, un GLC, mais c'est à crédit, en leasing, enfin bref, tu le sais, tu es en pression, ça tu le sais. Les gens autour de toi le voient pas parce que tu les fais kiffer, mais toi et moi on sait que tu es en pression, tu es pressurisé et t'es pas en train de kiffer la vie à fond. Donc vous arrivez en retraite, 70 ans, vous êtes fini. Vous n'avez plus la santé pour explorer la vie. Okay, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu à Malte, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu à Bali, j'ai fait énormément de pays, j'ai eu plein de bagnoles, plein de mal, même si on s'en fout, mais bon voilà, j'ai vécu grâce à mon argent et grâce à mon temps libre. Okay, il y en a beaucoup qui attendent même 40, 50 ans avant de vivre ce genre de choses. C'est comme si j'avais 10 vies d'avance. Okay, pourquoi? Parce que j'ai vite compris que si je ne gagnais pas beaucoup d'argent, j'allais rester esclave de ce système. Ce système m'avait entre ses griffes. Alors que pour vous donner mon profil, j'avais une SARL, une SCI, la holding, etc. en France. J'étais cet entrepreneur qui avait les grands bureaux, les salariés, machin. Et je me suis dit, ok, les gens me félicitent, les gens kiffent parce que je suis en mode, voilà, on va dire que j'ai une forme de réussite. Mais en vrai, face à mon miroir, je le sais, je suis pris dans l'étau. D'accord, mes salariés me cassent les couilles. Je me fais racketter par le gouvernement, etc., etc. Je me suis dit, je suis pris dans l'étau. Tu sais ce que c'est si tu as un restaurant, un petit truc comme tu... Ah, tu es un entrepreneur, mais un petit entrepreneur, tu vois, on a tous démarré là-dedans. Tu sais ce que c'est. Tu as une forme de notoriété dans ton village, tu vois. Mais la vérité, c'est que tu es pris dans l'étau. Regarde bien, et si tu ne comprends pas encore ça, tu verras que tu vas y venir. Parce que le système est conçu exactement mathématiquement, c'est calculé pour que, à part les grands industriels en France, pour que tous les autres, ça reste des esclaves. Tu crois que t'es patron, mais au final, tu as la mafia qui vient racketter. Le peu de bénéfices que tu fais, ben voilà, on te prend 30% sur les bénéfices, les machins, on te prend tout finalement. Tout ce que tu as généré, on te prend. Alors il faut partager. Parce que quand tu es en France, tu es bien content de rouler sur une belle autoroute, etc. Quoique aujourd'hui, les autoroutes, c'était censé être remboursé, les autoroutes, mais maintenant, c'est devenu privé. Bref, c'est encore un truc, voilà. Mais bon, ça, tu vas expliquer ça aux gens. Ils vont être le temps du reportage, ils vont dire « Oh, t'as vu ce qu'ils ont fait Vinci à l'autoroute? On mange quoi, chérie ?» Et puis voilà, c'est reparti, quoi. Tout le monde s'en branle, personne réagit. Donc c'est pour ça, ils l'ont compris. Personne ne va rien faire tant que c'est à peu près masqué. Il y a des trucs qui sont scandaleux, mais c'est masqué. Bon, bref. Et du coup, sous prétexte de coopérative, qui était une bonne idée au début, c'est-à-dire que tu payes des impôts et c'est une coopérative pour les personnes les plus faibles de la société, tu les aides, les handicapés, les femmes seules, etc., les mamans seules, etc. Je suis tout à fait pour, mais finalement, ça a été détourné. Beaucoup de choses qui ont l'air d'être une bonne intention a été détourné. Là, je parle pognon, les gars, donc je suis désolé, je suis obligé de parler de tous les aspects. Donc, petit calcul, tu finis en retraite, 70 ans. 70 ans, admettons, tu as gagné 3 500 euros par mois, tu as pris ton pavillon à crédit, il vient juste d'être fini. C'est-à-dire que tu as payé d'abord les intérêts à la banque. Okay, alors, si maintenant, tous les petits génies de l'IMO là, qui me disent qui ont acheté 3 studios à crédit et qui pensent être Donald Trump, je dis Donald Trump parce que Donald Trump, avant d'être ce mec, cette figure politique, c'était un entrepreneur dans l'immobilier. Voilà pourquoi je dis ça. Parce que je sais qu'il y en a qui vont commencer à stresser. Donc voilà, avant de jouer les Donald Trump, frérot, tu es en train de payer les intérêts, tu gagnes 200 euros de bénéfices par mois, tu vas changer les draps plein de merde toi-même parce que tu n'as pas assez de marge pour payer quelqu'un, donc pas à nous l'immobilier, monsieur immobilier, pas à nous, s'il te plaît. Donc,
Euh, et après, tu es mort après avoir payé les crédits. C'est-à-dire que tu es à 5-10 piges de la mort. Donc en fait, si on parle mécanique, avec du recul, sans juger, sans dire qu'on est méchant, machin, juste mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Tu prends une vie humaine, tu la fais travailler jusqu'à 70 piges. Alors le mec voit rien, métro, boulot, dodo, de temps en temps il part en week-end à la campagne et basta, c'est tout. Tu vois. Il veut acheter son domicile, son logement principal pour faire plaisir à sa femme, ses enfants, sa famille, pour léguer quelque chose. Mais toute sa vie, il va payer un putain de crédit, tu vois. Et d'ailleurs, les prix de l'immobilier sont super élevés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a eu les banques qui ont prêté aux individus, je veux dire, normalement, une maison, à l'époque, ça coûtait 20 000 euros. Tu vois, bah, aujourd'hui, une maison qui coûtait 20 000 euros à l'époque, elle coûte 200 000. Pourquoi? Parce que vu qu'on obtient des crédits, les prix augmentent naturellement puisqu'il y a de l'argent disponible, même si cet argent est fictif, c'est de l'argent qui n'existe pas pour l'instant. Et globalement, si tu te loupes, un jour tu perds ton travail, tu as envie de changer de voie, etc., change de voie. Quand tu as des mecs qui n'arrêtent pas de te dire « Ah, je peux pas, j'aimerais devenir entrepreneur, mais j'ai pas le temps, il faut que je paye le crédit, je peux pas quitter mon boulot », qu'est-ce que c'est? T'es esclave, c'est des chaînes, t'es bloqué. T'es bloqué, oui ou non? Donc t'es esclave, donc t'es pas libre. Tu n'es pas libre, tu es enfermé dans quelque chose. Rends-toi en compte. C'est pas banal de dire j'ai envie de changer de vie mais je ne peux pas parce que je dois payer les crédits. Ça n'est pas normal. Tu es esclave. Okay, un clochard, un SDF, un vagabond qui joue de la flûte dans le putain de métro est plus libre que vous. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, à toucher du doigt. Un mec qui joue de la flûte de Pan qu'il a fabriqué avec 3 bouts de bambou et un canif, en faisant les trous avec un canif, le mec est plus libre que vous. Rendez-vous compte de ça, le mec est plus libre que vous. Ok? S'il a envie de dormir pendant 12 heures parce qu'il est fatigué, il dort pendant 12 heures. S'il a envie d'aller vivre dans le Cantal et de se faire une putain de tente ou une cabane en bois, il va dans le Cantal, après il monte sur Paname, après il redescend sur Cannes l'été, il fait ce qu'il veut, vous pouvez même pas le faire. Voilà. Tout ça pour avoir la cuisine Conforama et pouvoir prendre l'apéro sur la pelouse synthétique, les 5 mètres de pelouse synthétique que vous avez avec la piscine gonflable. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je suis désolé les gars, je veux pas, mais je connais le peuple, je viens du peuple. Je peux vous donner toutes sortes de détails, c'est tout ce que j'ai vécu. Okay, moi, j'ai pas grandi, je suis pas allé dans les grandes écoles, machin, etc. Alors je juge pas ceux qui l'ont fait, mais je veux dire moi, mes grands-parents sont pas richissimes, machin. J'ai pas de trucs comme ça dans ma famille et je juge pas. Encore une fois, j'ai des amis qui sont des héritiers, etc. J'ai un profond respect pour eux. C'est des gens extrêmement bien, des battants. Ça fait pas d'eux des fiottes, etc. Mais je te parle de mon vécu. Je sais ce que c'est le peuple. Je peux te décrire ça toute la journée. Je l'ai vécu, j'ai vécu. Donc, il faut te dire un truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive à mieux apprécier chaque matin quand je me réveille, vraiment. Donc, il faut te dire un truc, c'est que tu es bloqué. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je vous fais une prise de conscience. Au début de cette vidéo, je fais une prise de conscience. Pour qu'ensuite on parle des mécanismes de l'argent, mais avant il faut une prise de conscience. On est déjà à 42 minutes. Eh ben, donc cette vidéo, ça va envoyer 1h30, tu vois. Voilà. Là où tu as des gars qui sont obligés de faire des podcasts, ils sont à 6 pendant 2 heures à raconter de la merde en donnant aucune valeur, là tu as full valeur pendant 1h30. Donc vous êtes mort après avoir payé les crédits, donc vous allez travailler pour qui? Vous allez travailler pour les grandes industries et pour les banques. Tout simplement. Et pour moi, c'est pas eux les méchants. C'est vous qui ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Eux, ils jouent leurs cartes, ils jouent leur jeu. Puisque moi, je pourrais être dans la peau du méchant à ce moment-là, à l'heure qu'il est. Si demain, je décide de devenir industriel, machin, ça ne m'intéresse pas. Mais si demain, je veux changer et avoir les mêmes revenus, aujourd'hui, il faut que je crée une usine, il faut que je crée une factory, il faut que je crée... Bref, il faut que je crée du lourd, du gros, avec beaucoup de main-d'œuvre, avec de la ressource humaine à tire-larigot, etc. Donc, je serai ce. Donc, pour moi, c'est juste mécanique. Vous avez décidé de vous positionner, vous êtes né dans la position de l'esclave. Je suis né dans la position de l'esclave. Maintenant, le jeu, qu'est-ce qui va être? Est-ce qu'on joue au jeu ou est-ce que vous vous vexez là, à ce moment de la vidéo? Vous voulez jouer au jeu? Je vais vous donner les clés. Je vais vous donner les éléments, au moins les règles du jeu. Parce que ce qui est fort aussi, ce qui est extrêmement fort, c'est qu'on joue à un jeu où vous n'avez pas les règles, vous ne comprenez même pas les règles. Tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, la plupart, ça ne vous a même pas tilté, vous y aviez même pas réfléchi. Alors, vous allez voir la vie différemment après cette vidéo. Autre point, il est extrêmement difficile de se sortir de là psychologiquement.
C'est dur d'en sortir psychologiquement. Et je dis psychologiquement, puisque, en fait, vous n'avez pas le boulet au pied. C'est là où c'est fort. Ce qui est fort là-dedans, c'est que vous ne savez pas que vous êtes esclave. Mais ça, c'est un coup de génie. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'en branlait. Les mecs, ils arrivaient, tu marches, gros coup de fouet, gros coup de barre dans la tronche. Si tu n'avances pas, tu portes pas les pierres. Et ils ont dit, ah, ça finit toujours par une rébellion. Parce que les mecs, ils finissent toujours par s'organiser et se retourner contre le maître esclavagiste, etc. Aujourd'hui, tu sais pas que tu es esclave. Donc tu sais pas, tu es complètement dans du formol, tu es anesthésié. En fait, tu sais même pas qui tu es, tu sais même pas ce que tu veux réellement, etc. C'est ça le coup de génie, c'est que tu sais pas que tu es esclave. Tu crois que tu es libre parce que tu peux aller à Foot Locker t'acheter une paire de Nike, parce que tu peux aller t'acheter un peu un survêt ASIC et aller faire du footing le week-end. Tu penses que tu es libre, mais pas du tout. Tu le ressens pas ça en toi, que des fois tu as envie de faire du footing toute l'année, tu as envie de faire de la randonnée, de dormir dans la montagne le lundi, le mardi, te réveiller. Tu le sens pas ça? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Pour payer le crédit du pavillon mitoyen avec les voisins qui font du bruit le week-end, avec ton petit barbecue. C'est pour ça que tu refuses d'être libre. Quand tu vois que si tu as des enfants, tu vois que tu veux leur donner une meilleure éducation, les sortir de cette école pourrie où il y a de la violence, machin, et pourquoi tu le fais pas? Parce que je dois payer le crédit, donc qu'est-ce que tu es? Tu es esclave. Même pour aujourd'hui, les gens, même pour leur propre progéniture, ne se battent pas. Parce qu'ils sont anesthésiés. Aujourd'hui, vous ne savez pas que vous êtes esclave. C'est ça le coup de génie. Et pourquoi je parle de ça? Parce que tout ça est lié à l'argent, finalement. C'est lié à ce mécanisme. C'est ce mécanisme qui à la fois rend libre et qui à la fois enferme. Surtout si l'on arrive à vous faire croire que l'argent c'est mal, que ce n'est pas la solution. Autre coup de génie, et ça vous êtes tous plus ou moins là-dedans, faut pas se mentir, vous êtes tous en mode l'argent, trop d'argent c'est pas bien. Mais c'est quoi cette phrase? Pourquoi? C'est quoi? Moi j'ai pas besoin de... Mais on s'en fout, mais prends autant d'argent que tu veux, arrête de mentir. Tu prends autant de thunes que tu veux, ça veut pas dire que tu vas t'acheter des grosses chaînes en or et des bagues en diamant comme un gros bof. Ok, prends tout. Comment ça? Si tu as tout l'argent que tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu peux aider des associations. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux t'acheter une maison à Miami, tu peux t'acheter une maison dans la montagne, un chalet au ski. Ne me dis pas que tu veux pas plus d'argent. Arrêtez avec cette phrase-là. Non, moi ça va, moi c'est une réussite modérée. Non, non, faux. Faux. Vous dites à l'argent, psychologiquement, vous dites à votre cerveau, l'argent on en veut, mais un peu. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut en vouloir le plus possible. C'est pas être avare. Okay, moi, je partage énormément. J'utilise même pas mon argent. Mon argent, je suis un vecteur. Mon argent, je le donne la plupart du temps, dans le sens où soit je l'investis, soit je fais plaisir autour de moi, soit j'engage des gens que j'aime bien et à qui je permets de vivre. Soit je donne des tips, soit je paye le restaurant à tout le monde. Bref, je suis un vecteur, mais j'en veux le plus possible, puisque je peux aider encore plus. Arrêtez avec ce truc de dire l'argent c'est mal. Alors les mecs qui pensent que les riches c'est des enculés, que les machins, alors là vous n'êtes pas prêts de gagner de l'argent. Et je ne sais même pas pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. D'un côté vous êtes vicelard, puisqu'à la fois quand vous êtes avec vos amis, vous dites les footballeurs, les machins, les riches, machin. Les footballeurs ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de sponsors, imbéciles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce sport. Donc il y a des très grosses audiences, donc ils gagnent beaucoup d'argent, c'est normal. Deviens footballeur. Tous ceux qui sont devant la téloche, les footballeurs ils gagnent. Tu peux pas faire ce qu'il fait. Le mec se lève le cul tous les jours pour aller taper dans un ballon. Qui fait ça? Personne, c'est extrêmement difficile. Les mecs prennent le bus tous les week-ends, l'avion, même si c'est un jet privé, au début ça fait kiffer l'ouvrier. Mais après t'en as plein le cul de prendre le jet privé ou pas, t'as juste envie de rester chez toi, peinard le week-end. Eh ben non, tu peux pas, parce que pendant 15 ans, il va falloir aller tous les week-ends, tu seras pas avec ta famille, tu seras pas avec machin. Voilà ce qui se passe quand t'es footballeur. Arrêtez de dire l'argent c'est mal, ce sera une belle première étape. C'est ce qu'on vous fait croire également. Et ça, c'est très francophone. Tu vois, c'est très politicien français tu vois, qui se gave d'oseille à gauche. Il y a toujours eu cette... je ne sais pas pourquoi en France... Après, en même temps, c'est une forme de classe aussi, je trouve. La classe à la française, c'est de ne pas trop montrer. Parce que tu prends l'américain, le machin, c'est un gros bof qui étale sa fortune. Bon, la pudeur, c'est la classe. Donc c'est OK. Sauf que nous, on a des figures... C'est très vicelard parce que le mec qui est coté en France, etc., s'il veut continuer de parler au peuple, il ne faut pas qu'il monte son argent. Tu vois, il ne faut pas qu'il monte sa thune. Et ça, c'est malsain. Ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait,
Putain, on devrait avoir Bernard Arnault, c'est un Français, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait. Il devrait tous les soirs, aux 20 h, au lieu de nous parler de Kevin qui a planté une grand-mère, machin, on s'en bat les couilles. Ok, de toute façon, c'est comme ça, ça arrive, c'est comme ça. Et au lieu de nous parler de mauvaises news, de regarder la météo, machin, on s'en fout qu'il pleuve demain. Mais nous, Bernard Arnault, pendant 3 heures, et créer un pays d'entrepreneurs. Mais non, encore une fois, pourquoi ça, ce serait la logique ou pas? Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas logique, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas vous montrer ça. Tout simplement. C'est logique, non? Faudrait mettre Bernard Arnault, Xavier Niel, faudrait le mettre à 20 h, à l'heure où tous les ouvriers sont en train de bouffer leur soupe, devant la télé. C'est à ce moment-là qu'il faut envoyer les grands entrepreneurs, les grands esprits. Ben non, à la place, il n'y a que des mauvaises news. Comme ça, le gars, il va se coucher en se disant « on vit dans un pays dangereux, machin, etc. » Parce que ça maintient la tête sous l'eau, ça maintient en basse vibration. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire qu'il y a de vrais procédés. Et ça s'appelle un lavage de cerveau généralisé. Ça s'appelle de l'hypnose de masse, tout simplement. Puis de temps en temps, vous tombez sur un gars qui vous parle comme ça. Mais moi, je suis rare, vous me verrez pas. Vous m'avez peut-être vu aujourd'hui. Et peut-être qu'avec ce que vous avez dans la tronche, vite, la matrice va vous réveiller et vous dire « Ah non, non, n'écoute pas ce gars-là, etc. » Voilà. Même si je suis sûr que pour certains, c'est un délice. Parce que moi, quand on a commencé à me parler comme ça, c'était plus en one-to-one avec des mentors, etc. Quand on a commencé à m'expliquer ce genre de choses, j'étais « Ouais, mais c'est ça que je cherchais depuis le début. » C'était sur ça que je voulais tomber, sur cette information. Et vous verrez que cette information, elle ne peut pas se diffuser aux masses. Parce que ce n'est pas des informations mainstream. Okay, ça peut rester contre nous. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se réveiller pour la plupart. Et c'est pas grave qu'ils restent endormis, on s'en fout. On n'en a rien à foutre. Nous, on vit notre vie d'entrepreneur. Et je veux dire, moi, quand tu vas sur Shopify et que tu crées un e-commerce, derrière, tu as des mecs comme ça qui sont complètement endormis, qui sont dans des bureaux, qui font du code et tout toute la journée. Les gars, ils veulent vivre comme ça. Leur plaisir, c'est d'aller manger un burger à midi et de retourner devant le code et de jouer aux jeux vidéo, j'en sais rien. Moi, tant mieux qu'ils restent comme ça. Moi, ça me permet d'être libre. Je mets 2 clics sur Shopify, le produit il s'ajoute à la collection et basta, j'ai même pas envie de savoir comment. Vous voyez ce que je veux dire? Autre point. L'argent, c'est la liberté dans un monde capitaliste. C'est un fait, ce n'est pas une opinion. À tous ceux qui pensent que c'est une opinion, gagner beaucoup d'argent, que c'est... tu vois, moi, autour de moi, je sais qu'en grandissant, on a toujours dit Benjamin, il est à fond sur l'argent, etc. Heureusement que je suis à fond sur l'argent. Je n'en avais pas. On n'en avait pas. On a tellement manqué d'argent qu'en fait, je suis devenu obsédé par l'argent. Parce que l'argent, c'était le moyen de sauver les miens. J'ai dit, comment je peux sauver les gens que j'aime? Moi, c'était ça mon objectif. Comment je peux les sauver? J'étais vraiment dans... Putain, on mène une guerre. On mène une guerre, bordel. On nous fait la guerre. On est au bas de la société. On nous marche sur la gueule en permanence. Je voyais des humiliations par rapport à notre condition sociale, etc. J'en pouvais plus. Donc, soit je me mettais en colère et je devenais... comment expliquer ça? Un monstre social, on va dire. Comme on peut en voir dans le sens où, je vous dis, dans le sens où un marginal, mais de toute façon, voilà, bon, on va pas parler de ces choses-là, ça sert à rien. Et soit je me suis dit, je rentre dans le jeu et j'en deviens le chef. Et pour moi, devenir le chef de ce putain de jeu, c'était gagner de l'argent. Dans un monde capitaliste, l'argent, c'est le pouvoir, c'est la liberté. Encore une fois, c'est un fait, ça n'est pas une opinion. C'est pas Benjamin qui vous dit ça émotionnellement. Non, c'est un fait factuel, c'est mécanique, c'est mathématique. Ok? Tant que vous ne serez pas rentré ça dans le cerveau, et vous allez voir que vous allez créer des mauvaises réactions autour de vous si vous dites « Ok, moi maintenant je veux faire de l'argent, j'ai plus aucun tabou avec ça. » Non mais attends, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Toi, tu veux t'élever? Reste avec nous, reste en bas avec nous. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es capable? Tu crois que tu es qui, toi? Tu crois que tu es comme les autres, que tu es une star? Que tu crois quoi? Tu vois, les gens vont te parler comme ça. Reste avec nous, reviens dans la grotte. Voilà comment ils vont te parler, les gens. Voilà. Donc ne leur dis pas ce que tu veux faire. Mais dans ta tête, assume. Voilà. Si tu sens que c'est comme ça, ne leur dis pas. Mais dans ta tête, ça dépend du caractère que tu as. Moi, j'ai un caractère où je peux tout dire. Je suis un mec qui annonce toujours à l'avance. Je dis, ok, je vais faire ça, je vais le faire en grand. Oui, mais je m'en fous. Tu sais, ça ne m'influence pas, j'en ai rien à taper. Quand j'ai un truc en tête. Maintenant, si tu as une personnalité un peu plus, tu sens que tu te fais un peu influencer, etc., garde-le pour toi. Cachette, top secret. Voilà ce que tu dois faire. Okay, continuons.
Et je vais vous donner, je ne vais pas tarder à vous donner les points importants et les mécanismes de l'argent. Je vais vous donner des basiques. Même si là, je vous ai donné énormément d'outils, mais je vais vous donner 2-3 procédures, on va dire. 2-3 trucs intéressants avant. On va aller se prendre un petit verre d'eau, les amis. Je vais vous donner 2-3 procédures qui vont vous aider et commencer à vous guider un petit peu. On est bientôt à 1 heure d'enregistrement. Je vais vous donner des procédures qui vous permettront de vous bouger le cul concrètement. Si psychologiquement vous êtes OK avec vous dire, vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit au niveau mindset, je vais maintenant vous donner des choses à mettre en place dans votre vie et les fameux mécanismes de l'argent et les récurrences. Mais en tout cas, tout ce dont je vous ai parlé là, cet état d'esprit, c'est récurrent chez tout le monde. Tous les gens qui gagnent de l'argent, ils ont cet état d'esprit. Ils sont conscients que les masses, elles sont mises sous couvert, mais c'est plus en mode, vas-y, on s'en est sorti. S'ils veulent rester, ils restent dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. Mais ça nous paraît flagrant. Ça nous paraît flagrant que on a des masses qui sont contrôlées, surtout vis-à-vis de l'argent, puisque l'argent, c'est le pouvoir, aujourd'hui, clairement. Comment tu élis un président? Il se fait élire un président? À force de matraquage, et c'est encore plus flagrant dans les pays du tiers-monde, dans les pays sous-développés. Moi, les pays sous-développés où je suis passé, où j'ai vécu, tu vois vraiment que c'est le mec qui a le plus de thunes qui influence le peuple. Voilà, c'est vraiment le mec qui met le plus d'affiches dans la rue, quoi, en gros. En gros, c'est ça. C'est le mec qui met le plus gros panneau, qui a le meilleur photographe, et puis c'est basé sur ça, quoi. Il suffit qu'il soit un peu sympa, qu'il ait une bonne bouille, et puis c'est réglé, quoi. Donc, l'argent n'est rien d'autre qu'une mécanique. Donc voici les 3 principes qui m'aident à m'enrichir chaque jour un peu plus. Là, je vais maintenant vous parler des récurrences. Je vais vous parler de ce que j'ai détecté, qui était récurrent, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, et qui depuis 20 ans m'aide à gagner plus d'argent. Ces principes sont utilisés par mes amis les plus prospères également, par mon mastermind. On utilise les mêmes principes, c'est des principes de base. Après, il y a beaucoup d'autres principes, il y a beaucoup de choses à développer, mais je vais vous donner les principes de base. Si vous, aujourd'hui, vous êtes un peu dans la mélasse, que vous avez un peu de mal à vous en sortir, c'est des principes simples qui sont parfois tirés de certaines expériences. C'est un mélange d'expériences, de ce que j'ai appris, des livres que j'ai lus. J'ai lu des tonnes de livres sur l'argent et je vous ai recraché 3 principes qui, d'après moi, sont essentiels, surtout si aujourd'hui, vous ne gagnez pas l'argent que vous voulez et que vous êtes, entre guillemets, débutant dans l'argent. Voilà. Même si aujourd'hui, tu gagnes plusieurs milliers d'euros, ça vaut le coup de les écouter. Premièrement, n'échangez plus jamais votre temps contre de l'argent et affrontez cette peur du vide. Ça, c'est un truc qu'on avait tous, que j'ai toujours eu. Et c'est un truc de gars qui roule pas sur l'or, et je comprends très bien. Moi, à 18 ans, dès 18 ans, j'avais déjà mon loyer à payer, EDF, Free, je devais acheter ci, ça. J'étais déjà indépendant, j'avais mon appartement à 18 ans pile poil. Dès que j'ai pu, j'ai pris mon appartement. Donc, je sais très bien que au début, tu échanges ton temps contre de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as peur du vide. T'oses pas te dire, je me rappelle, j'avais une peur, c'était de dire, ouais, mais moi je voulais être commercial, je voulais être vendeur et tout, parce que je me suis dit, c'est sympa, tu te bagarres pour tes commissions, si tu vends plus, tu peux rêver à gagner 1 800 € par mois au lieu de 1 000 €. À l'époque, c'était le SMIC, quand je travaillais, je parle de ça il y a plusieurs dizaines d'années, enfin il y a plus de 10 ans, et je me suis dit, waouh, ok, ben, je peux peut-être gagner 1 800 €, t'imagines? Je paye le loyer, machin, après il me reste 500 €, je fais ce que je veux, je peux les mettre de côté, c'est énorme et tout. J'étais en mode, voilà, j'étais dans ce mode-là, peut-être que vous y êtes aussi. Et du coup, je me suis dit, travailler à la commission, ça me faisait peur. Comment je vais payer le loyer? Imagine, je ne vends pas. Imagine, j'arrive pas à vendre. Comment je vais payer le loyer? Merde. Et là, à ce moment-là, je me dis, j'échange mon temps contre de l'argent. Et c'est là où le mec arrive à te mettre dans le piège. C'est que le gars a une grosse boîte. Lui, les revenus, ils sont variables parce que ta société, peut-être que des fois, elle va faire plus 20 millions de bénéfices si tu es dans une grande société, admettons. Mais toi, tu es payé pareil. Et en fait, ils se servent de cette peur du vide que vous avez parce que la valeur que vous allez donner à cette entreprise, vous allez peut-être aider à augmenter les chiffres d'affaires, vous allez pousser l'entreprise, mais vous allez gagner la même paye, même si l'entreprise évolue. Pourquoi? Parce que comme ils savent que vous avez peur du vide, en fait, on vous dit, ok, t'inquiète pas, tous les mois, tu auras cet argent. C'est mieux, non? Signe ici. Voilà. Vaut mieux dire, non, je vais me battre pour la commission. Je vais être payé par rapport à ma valeur. Ça, c'est un premier conseil. N'échangez plus votre temps contre de l'argent, même si aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le choix, mais dans le futur, pensez à ça.
C'est un principe très simple. Si on te dit tu es payé tant de l'heure, c'est que ça va pas, tu es sur la mauvaise voie. N'échangez jamais votre temps contre de l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez que 24 heures dans une journée. Donc vous ne pouvez pas augmenter vos revenus de manière drastique. Okay, moi, ça m'arrive de faire des journées où en fait j'étais peut-être en jour, on va dire, où je suis avec mes enfants, jour off, et j'ai des journées où je fais les plus grosses journées du mois, alors que je suis à la piscine avec mes gosses, ou je suis en train de me faire masser avec ma femme. Parce qu'en fait, mon temps personnel est décorrélé de mes revenus, ça n'a rien à voir. Je suis payé pour la valeur que je donne. C'est pour ça que vous devez être payé. Et je vous conseille même un petit step, un petit pas, c'est de travailler au moins à la commission. Voilà. Prenez votre courage à deux mains, n'ayez pas peur du vide, ayez confiance en vos capacités, formez-vous en vente, essayez d'aller vendre des voitures, des trucs, des machins, mais apprenez à aiguiser votre couteau de la vente. Apprenez à vendre et soyez payé à la commission. C'est là où vous allez gagner plus d'argent que la moyenne. Déjà, premièrement, premier principe, et ensuite, bien entendu, le Graal, c'est de monter un business. C'est clairement le Graal, c'est d'aller monter un business. Par contre, ce qui est drôle quand tu montes un business, c'est qu'au début, tu vas peut-être travailler 18 heures par jour. Pourquoi je dis 18 heures par jour? Parce que même quand tu es dans ton lit et que tu montes un business, même quand tu es dans ton lit, ton cerveau il travaille en fait. Tu travailles tout le temps. Moi, je travaille tout le temps. C'est comme si je travaillais 24 heures sur 24. Le seul moyen que j'arrête de travailler, c'est que je joue au paddle, c'est que je fasse de la moto, c'est que je fasse machin. Sinon, je n'arrive pas à arrêter de réfléchir. Pour arrêter de réfléchir, il faut soit que je dorme, soit que je fasse quelque chose qui me demande tout mon focus. Voilà, c'est soit que il y a des trucs qui sont sympas, c'est par exemple les sports de combat, c'est intéressant pour vider le cerveau, puisque quand tu sens que tu peux prendre tu peux manger des coups dans la tête, que tu peux prendre des coups, t'es focus, tu penses à rien d'autre. Et là, tu oublies. Hein. C'est pour ça que ça fait tellement du bien de jouer au paddle, de faire de la boxe ou de faire du jogging ou j'en sais rien, ça te vide la tête. Sinon, quand tu es entrepreneur, tu travailles tout le temps. Donc en fait, tu vas faire ton taux horaire, tu vas dire, ah mais quand je travaillais là-bas, au taux horaire, j'étais mieux payé qu'aujourd'hui. Oui, mais quand tu montes un business, tu investis du temps, mais derrière, il va être récupéré. D'accord? Et c'est souvent ça que vous n'arrivez pas à faire, c'est vous dire, ok, je vais investir 1 an, 2 ans de ma vie dans mon business, et derrière, je vais récupérer cet argent en multiplié par 1000. Puisqu'après, quand tu apprends le business, tu as un business, ça devient un véritable actif qui n'a plus besoin de toi pour fonctionner par la suite. Ensuite, deuxième principe à intégrer, développez tellement de valeur que l'argent se battra pour rentrer dans vos poches. Soyez 100% responsable. Extrêmement important. Développez-vous en tant qu'être humain. Développez vos compétences dans un domaine. Développez tellement de valeur, soyez la valeur. Okay, soyez tellement valuable, soyez tellement valeureux. Non, c'est pas valeureux, parce que valeureux en français, c'est plus courageux. Soyez tellement... ayez tellement de valeur, de compétences qu'en fait, c'est l'argent qui va se battre pour rentrer dans votre... C'est-à-dire que vos clients vont se battre pour vous. Okay, c'est comme tous les gars qu'on voit dans un domaine spécifique, les mecs se battent pour eux. Tu vois, un mec qui comprend, je sais pas, t'as un gars qui comprend un truc, genre monter un site internet ou quoi, de manière qui sait générer de l'argent. Moi, pourquoi je gagne de l'argent avec mes ventes de formation, etc. Parce que j'aide les gens à gagner de l'argent. Et aujourd'hui, ça a énormément de valeur. J'aide les gens à monter leur e-commerce. Ça a énormément de valeur à l'heure d'aujourd'hui. Ça a énormément de valeur et j'ai des compétences là-dedans qui sont largement au-dessus de la moyenne. Donc l'argent se bat pour rentrer dans mes poches par rapport à ce business. Voilà ce que vous devez faire. Donc développez-vous en tant qu'être humain avant de réclamer de l'argent. Encore une fois, il faut que vous demandez, au lieu de demander avant de donner, commencez par donner, commencez par vous développer et donc développer des compétences dans un domaine spécifique. Ensuite, rendez-vous 100% responsable de tout. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Je vais vous expliquer un truc. Quand vous rejetez la faute sur les autres, et des fois vous le faites sans vous en rendre compte, quand vous rejetez la faute sur les autres, qu'est-ce que vous dites? Vous vous dites, ok, moi j'ai pas le pouvoir. Vous dites à votre subconscient que vous n'avez pas le pouvoir. Et oui, parce que vous dites, vu que c'est la faute des autres, je ne peux pas m'en sortir, donc je n'ai pas de pouvoir, donc vous êtes impuissant. Quand vous vous dites tout ce qui m'arrive, même si lui m'a trahi, même si ce business, c'est de ma faute, en fait, vous êtes le super-héros. D'accord? Vous êtes la personne capable de changer la donne. Voilà pourquoi vous devez vous rendre 100% responsable. Et vous allez voir que vous allez dans une usine ou dans un truc, tout le monde dans la machine à café est en train de se plaindre du supérieur, du boss, du machin. Personne ne se remet en question. Donc je vous le dis, le fait de rejeter la faute sur les autres et de ne pas se rendre responsable, c'est un trait psychologique que l'on retrouve chez les personnes les plus pauvres, chez les personnes fauchées. Voilà, ça revient tout le temps.
Je peux vous le dire. Et le trait psychologique que l'on retrouve chez les personnes les plus riches, c'est qu'ils assument totalement ce qui se passe. Alors, on a toujours nos mauvaises périodes, bien entendu. On se dit, bon, voilà, on est un peu râleur, etc. Mais je peux te dire que globalement, tu verras jamais Benjamin, et il faudrait demander à ma femme, ouais, parce que tu me verras jamais me plaindre des autres. Je me plaindrai toujours seulement de moi-même. Dire, ouais, je suis pas assez performant, ça m'a gavé, là je fais ci, là je fais ça, je fais de la merde, machin, etc., etc. Putain, je suis pas allé au sport cette semaine, putain, là, là. Alors, je fais pas ça tous les jours, je vous rassure. Mais s'il y a de la plainte, ça va être dans ce sens-là. Ça va pas être de dire putain, fais chier, t'as vu le président, il a dit si à cause de lui, mais c'est des enfoirés. Et lui, il m'a pas, à cause de lui, j'ai pas pu acheter ce terrain parce qu'il a été méchant avec moi. Non, je me dis, prochaine fois, Benjamin, je te dis une connerie, des choses qui me sont arrivées il y a pas très longtemps. Je dis, Benjamin, la prochaine fois, lui, il faut pas parler. Ici, dans ce pays, ça fonctionne comme ça. Il faut faire attention. Lui, les mecs, tu peux pas leur faire confiance. Là, ça marche comme ça, etc. Ok, Benjamin, Benjamin, augmente ta compréhension de ton environnement. Voilà ce que je fais. J'augmente la compréhension de mon environnement. C'est tout ce que je fais. Ok, en aucun cas, je rejette la faute sur les autres. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je ne suis pas responsable de ce que je fais. Ça voudrait dire que je ne suis pas capable de diriger ma vie. Ça voudrait dire que je ne suis pas capable, je n'ai pas le pouvoir sur mon environnement. Or, la chose que je pense, c'est que j'ai le pouvoir sur mon environnement. J'ai le pouvoir de changer tout ce que je veux dans la vie. Voilà, donc deuxième point, pour faire un petit résumé, développer de la valeur, globalement, c'était développez-vous et rendez-vous responsable. Ça va changer énormément de choses. Et enfin, troisième conseil, voyez grand. Bricoler vous prendra beaucoup plus d'énergie que de faire du lourd et vous exposera à un plus grand nombre de concurrents. Faire du bricolage, ça vous expose à un plus grand nombre de concurrents. Voilà, faire le bricoleur, ça vous expose à un grand nombre de concurrents. C'est dommage. Ok, c'est vraiment dommage de faire ça. Pourquoi? Parce que du coup, les gens qui voient grand, c'est ok, bro? Yeah. Yeah, sorry. Thank you. Et ouais, il voit que je tourne, le frérot, il se met derrière. Donc, ça vous expose à un grand nombre de concurrents. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas unique. En fait, le mec qui va voir grand, si demain j'arrive et tu arrives et tu me dis, hé Benjamin, je vais faire une usine, je vais faire une usine où je vais fabriquer des coques de téléphone, je vais sortir 10 000 coques de téléphone par jour, admettons, qui pense à ça? Personne. Alors que si tu me dis, Benjamin, je vais monter une boutique Shopify de coques de téléphone. Tout le monde a pensé à ça. Tu vas être face à énormément de concurrents. Alors tu vas me dire, oui, mais j'ai pas les capitaux pour monter une usine de coques de téléphone ou pour devenir demi-gros ou fournir des coques de téléphone dans toute la... tu vois, lui, par exemple, c'est un codeur. Le mec, c'est un codeur qui est ici, un Indonésien. Donc le mec, en fait, il voit que je tourne une vidéo. Il est dans sa bulle complète. Il dort debout, le frérot. Donc, ouais, tu vois que je tourne une vidéo, tu te mets derrière, tu fais du bruit et tout. C'est pour ça que je me suis permis de l'usure et voilà, bref. Donc, voir grand, voilà, tu vas passer devant les autres. Pourquoi? Parce que ce qui est drôle, c'est que pour faire du lourd, pour faire des choses, vu que personne ne croit en soi aujourd'hui, pour faire du lourd, en fait, il n'y a pas d'embouteillage. Pour faire des petites merdouilles, pour monter des merdes et faire des trucs de merde qui rapportent pas d'argent, tu as du trafic, tu as des bouchons de partout parce que tout le monde va vers la facilité. Donc juste en voyant plus grand, ça ne demandera pas plus d'énergie. Pour moi, ça demandera encore moins d'énergie. Pourquoi? Parce que quand tu vois grand, tu as cette excitation. Et l'énergie, elle vient tout seul. Tu es déterminé. Tu vois, tu es vraiment déterminé. Quand tu te dis, j'ai un gros projet, ok, là, je vais changer ma vie, je vais gagner 10 millions par an, machin, tu vois que d'un coup, ça t'électrise. Alors que si tu te dis, ok, je vais me faire un petit complément de revenu de 200 € par mois en plus de mon salaire avec le e-commerce, machin, tu vois que c'est mou, t'as même pas envie, quoi. T'as même pas envie d'aller devant l'ordinateur. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, voyez grand. Maintenant, je trouve que vous avez plein de livres à ce sujet sur le fait de voir grand. Je trouve que c'est intéressant. Autre chose, voyez grand pour vous-même. Quand vous sortez, habillez-vous. D'accord? Je vous dis pas de vous habiller en costard tous les jours, mais c'est un exemple. Mais comprenez que vous avez de la valeur. Okay, passez pas votre journée en pyjama comme des clodos. C'est vraiment, ça montre que vous pensez ne pas avoir de valeur. Ça montre que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Ayez de l'estime de vous-même. Bombez le torse. Dites-vous, moi je suis quelqu'un d'important. Prenez ce rôle.
Parce que le problème, c'est qu'avec la culpabilité que la société vous met, c'est un peu comme l'agent Smith dans Matrix, c'est-à-dire que tout le monde vous juge, c'est ton voisin qui te juge aujourd'hui. Mais bombe le torse, ton voisin il va te dire oh non, tu devrais faire preuve d'humilité, ça n'est pas bien de bomber le torse, d'être fier de soi, ça n'est pas bien, tu es prétentieux. Mais dites-vous, je t'emmerde, je suis prétentieux, je t'emmerde, libérez-vous du regard des autres. Ok, voyez grand pour vous-même, voyez grand dans vos projets. D'accord. Et encore une fois, c'est le trait commun de tous les mecs qui réussissent. Et on vous fait croire que c'est l'ego d'avoir trop d'ego. L'ego, c'est bon, les gars. Faut pas effacer votre ego. Sinon, vous allez finir comme des mecs qui marchent tu vois, des mecs qui traînent en Sarwell chez eux toute la journée, qui n'ont aucune ambition. Voilà, ça n'a aucun intérêt, qui jugent tout et n'importe quoi. Finalement, les mecs prétendent être des yogis, des mecs qui font du yoga, ils mettent parce qu'ils ont mis de l'encens sur leur table, etc. Mais en fait, c'est les gens qui jugent le plus les autres, qui sont toujours en train de critiquer, etc. C'est de la merde. Soyez fiers de vous. Ok, mettez un t-shirt blanc, etc. Mais soyez fiers de vous. Montez des business à la hauteur de vos ambitions. N'ayez pas peur de ça, ok ? Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien entendu, j'attends des commentaires parce que j'ai donné beaucoup de valeur. J'attends des commentaires pour ceux qui sont reconnaissants envers la vidéo. J'attends des likes. Envoyez du like. Partagez cette vidéo si vous avez des personnes qui s'intéressent à l'argent. N'ayez pas peur de partager cette vidéo. Je me suis un peu mouillé dans cette vidéo. Je vous ai parlé de choses... disons que j'ai donné un peu plus d'informations que ce qui était prévu. Je vous ai parlé de choses qui, pour moi, peuvent littéralement changer votre vie et votre vision de votre propre vie. Et c'est ce qui, d'après moi, est le plus important. Donc, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire. Pour tous ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec moi et qui souhaitent concrètement comment monter un business, je vous mets une formation de 6 jours entièrement gratuite dans la description où je vous explique quel business m'a propulsé. Quand on parle d'argent, c'est qu'il vous faut un business à côté. Je vous explique mon parcours et je vous explique comment j'en suis venu à ce fameux business qui m'a aidé à gagner beaucoup d'argent en ligne. C'était Benji, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.